Quand on vous dit des choses comme ça, c'est pour vous éclairer, qu'on ne puisse pas vous mentir et vous manipuler. Je n'aime pas la manipulation. Parce que je suis les premiers. Si je me rends compte que les gens qui vont venir viennent des prisons incarcérales, il y a Bango, il y a américains. D'ailleurs, ça n'existera même pas. Et ça ne peut même pas être conçu que les gens qui sont américains, on les envoie là-bas en Afrique, au Congo. Non, ce sont les migrants qui on a refusé les papiers par l'immigration. Et qui les États-Unis a demandé de quitter les États-Unis et que leur délai était terminé. Ces gens-là ont droit de revenir aux États-Unis ou d'appliquer qu'après 10 ans. C'est ça la loi d'immigration. Quand tu as fait tes histoires d'immigration, ça n'a pas marché et que tu as échoué tout, tu as fait les recours et les juges ont dit que non, yo, bimaka mboka oyo. Quand un juge américain dit que bima, oh bimaka, et tu pars, après 10 ans, tu as le droit de rentrer aux États-Unis ou d'appliquer pour revenir. Mais moins de 10 ans, non. Ça, c'est pour les migrants qui ne sont pas des bandits. Maintenant, pour ces bandits-là, pour ceux-là qui ont peur de venir aux États-Unis, je peux vous dire la vérité. Ce n'est pas toi, tu viens, tu habites dans ton coin, chez toi à la maison, les bandits vont venir comme ça te tuer, aux États-Unis, partout. C'est faux. Vous avez les mythes dans vos têtes. Il faut que vos enfants soient impliqués dans les drogues. Ils vendent ces drogues-là, ou bien ils sont utilisés dans ces choses-là des drogues, ou bien sont eux qui cherchent des copines pour ces garçons-là ou ces filles dans les drogues. C'est là où ça devient maintenant dangereux pour vos enfants. Dans tout ce qui se passe ici, il n'y a pas seulement comme ça, là. Non. Quand tu vois en route les gens s'étirer, ça veut dire quoi? C'est piéger un groupe de cartels donné et mécontent de notre groupe de cartels, ou bien ils ont su que tu les as accusés à la police, ils sont au courant, ils commencent à vous traquer. Là, ça peut arriver randomly en route. Quand ils se retrouvent, les deux groupes, chacun a une arme, ils vont se tirer en route. La police va venir, ils seront arrêtés, ils seront aussi tués. Mais s'ils sont bons, ils vont fuir. Et on fait des enquêtes, on les arrête, ils vont dans des prisons, donc maximales, tout ça et qu'on sort. Mais c'est pas que quand on va bouiller, dans la communauté, les enfants sont bien, ils sont pas dans des choses là bêtes, et puis on commence à tirer. Non, c'est pas comme ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a eu un moment où les Arabes n'étaient pas contents avec les Américains. Ils ont commencé à saboter, à dans les écoles tuer les gens et comme ça. Ça arrive. Parce que chez eux, les gens ont les armes. Nous avons aussi dit à nos enfants, soyez aussi armés. Si quelqu'un vient, il ose, toi aussi tu les tues avant. Et la vie continue. Voilà. Donc, j'ai essayé d'être clair. Il y a aussi des retombées économiques sur les contrats des immigrants qui gagnent à Zol et la contrat. Maintenant, je ne vous dis pas maintenant. Maintenant, je vais aussi vous lire sur le contrat américain avec le Congo. Je voulais d'abord vous expliquer pour que vous puissiez d'abord comprendre que c'est comme ça. Donc, il y a 2 sortes de prisons aux États-Unis. De toute façon, il y en a même 3, même 4. Il y a les gens qui vont dans ce qu'on appelle jail. Jail, c'est quand tu commets une bêtise comme ça, peut-être tu as tapé ta femme ou ta femme t'a tapé et que la police vient chez toi, on te prend, tu vas dans les jails. Ce sont des prisons des quartiers. Et tu peux rester là-bas même 6 mois, 2 mois, 3 mois, une année. On appelle ça jail. Il y a un temps limité là-bas. Et ça, c'est parce que tu as tapé. Si tu tues ta femme ou ta femme t'a tué, sache que tu ne pars pas au jail. On change de prison. Parce qu'il y a aussi au Bomimoto. Au commune de la prison, sous. Et ça, bongo. Maintenant, quand tu es arrêté parce que tu avais l'arme ou tu as tiré et qu'on sort, il y a les prisons de sécurité maximale. Ça, sont d'autres prisons aussi des malfaiteurs. On ne peut pas prendre quelqu'un qui a été arrêté parce qu'il avait giflé son enfant ou bien parce qu'il s'était battu en route et puis on va les mettre dans les prisons là où il y a ces gens-là, des criminels. Mais au coup, tu ne feras même pas 4 mois, tu ne feras même pas 1 mois. Tu seras la femme de tous ces bandits-là. Ils ne feront pas faire ça. Ils ne vont pas faire ça. Donc, c'est-à-dire que tu es aussi un bandit. Il faut s'appeler dans ma casse. Pour payer aux opérations, moi, c'est la prison qu'on a payé à Yopé. Mais ce n'est pas ce que vous croyez là. Mais on vous fait rêver. Maintenant, quelqu'un qui a le problème des papiers, qui est illégal, il est parti au jugement. Parce que quand tu es illégal aux États-Unis, on ne t'arrête pas. Qu'on ne vous mente pas. Quand tu es illégal aux États-Unis, on ne t'arrête pas. Tu es libre, tu as un recours à faire, tu peux aller demander à un juge pour faire un recours, c'est ton droit. On ne t'arrête pas quand tu as un recours à faire. Si quelqu'un te dit qu'on l'a arrêté, il avait un recours à Zoko Sayo, il n'y a aucun papier aux États-Unis qui prouve ça. Si tu es sans papier, tu es venu aux États-Unis, au Sengangundate, au Vandabongo et l'Okopete, là tu es sans papier. Si on t'appréhende, on peut t'arrêter. Tu peux travailler le papier de quelqu'un pour Naokene Moussala, je comprends tout ça, mais je dis toujours aux gens qu'il faut vraiment faire un effort. Pourquoi tu arrives aux États-Unis, tu es sans papier? Comment? Pourquoi? Voilà, maintenant. Toute personne qui demande l'asile politique aux États-Unis, quand vous arrivez, vous avez 12 mois pour que au Sengangunda. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que non. Si tu as été persécuté chez toi et que tu as des problèmes chez toi au Congo ou en Afrique, je ne sais pas où, quand tu arrives aux États-Unis, tu ne peux pas dépasser 1 année sans avoir demandé l'asile. Si tu avais un problème pour ta vie, tu as toute une année, 12 mois, Yakosenga. Tu peux demander au 1er mois, au 2e, au 4e, au 7e, au 9e. Après 12 mois, ta demande, elle est rejetée. Elle ne peut pas être acceptée. Je ne sais pas si vous comprenez. Il n'y a qu'une seule personne aux États-Unis, Alekisa 12 mois. Mutumoko, Alekisa 12 mois, Bapese Mikanda. Oui, c'est la sœur de ma femme, Essili. Nganda Kendara Naye. Après 1 année, Akendaka, ce qui après 2-3 ans, Bapesa Kaye papier. Nganda Simara Masolo. Oui, c'est comme ça, c'est la vérité. Je ne suis plus dans ces choses-là. Kaka elle, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Tu vas voir les gens qui n'ont pas de papiers après l'année, ils vont venir sur. Alors, maintenant,
aide-moi aussi. Tu avais aidé ta belle-sœur. Oui, je l'avais fait. C'est pas aujourd'hui. Hein. Ça fait très longtemps. Elle seule. Vous tous là, vous devez demander avant. Maintenant, les gens font du n'importe quoi quand on n'a pas de papiers. Il peut trouver une femme américaine ou je sais pas quoi. Et t'as sur Bali, moi c'est mon nene le col à tono. Bala na yoka papa parce que aux papiers étaient sur le salibongote. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Et tous les Congolais connaissent ces réalités-là. Maintenant, quand on t'arrête, c'est quand tu as déjà dépassé toutes ces étapes-là. Au Balaté, tu n'as pas une femme américaine, tu n'as rien, et puis tu n'as pas de papier, on t'a déjà refusé, on t'a dit qu'on va te déporter chez toi. Ce sont ces gens-là qui sont en détention. Ces détentions-là sont différentes détentions de criminalité. Ce sont ces gens-là que les États-Unis disent que non, Bango, séjour ici et Sili, Tolingi Balongwa, toujours le pays, Bazi, 6 pays, le 7e pays maintenant c'est le Congo démocratique, il peut prendre, je ne sais pas, jusqu'à présent, les 6 pays-là ont pris 300 personnes. Tous ces 6 pays-là, divisés par 300 personnes, c'est-à-dire que chaque pays avait pris 50, je pense. Les Congos, on ne sait pas, ils auront 10, 15, 20, je ne sais pas combien, de ces migrants-là qui n'ont pas eu des papiers et qui ont été pris en détention. Maintenant, pour les avoir, il y a un deal. On vous donnera quoi en retour? Les gens ne savent pas. Qu'est-ce que les États-Unis vont donner au Congo en retour? C'est vrai que les États-Unis ont dit que je vais tout prendre en charge. Je vais tout payer. C'est vrai, ce n'est pas ça. Le problème n'est pas de tout payer. Tu dois tout payer, c'est normal. On les a diltés. Dis les gens qui ont nous, on aura quoi en retour? Oh non, nous allons vous donner 7 milliards pour que vous puissiez faire tous vos recensements. Je vais dire oui. Je vais dire oui, je vais refuser. Pourquoi? Si nous devons faire les recensements de tous les Congolais et nous prenons 22, 23 migrants qui n'ont pas eu de plus aux États-Unis mais qui ont une bonne vie, ils peuvent être médecins ou quoi, qui viennent je ne sais pas de quel pays, ils sont venus de la France ou de la Belgique, ou parce qu'il y a des Belges qui demandent les papiers aux États-Unis, tout comme les Français ou les Anglais, je ne sais pas qui. Allez, on va les faire. Pourquoi? On les prend, temporairement ils sont là. Mais les Congo avaient mis un très bon piège que je vais vous lire. Alors rapidement, pour y arriver, d'abord je commence par, parce qu'il faut toujours tout voir, il faut montrer aux Congolais tout, il ne faut pas cacher, il faut que tout le Congolais sache. Il y a les Bosso. Cette femme ici qui parle d'abord, allons-y un peu. La République démocratique du Congo s'apprête. Lisons un peu ça. La République démocratique du Congo s'apprête à accueillir des migrants expulsés des États-Unis. L'annonce a été faite par le ministre de la Communication. Une partie de la société civile critique déjà cet accord et appelle à ne pas l'appliquer. Les précisions de notre correspondante à Kinshasa, Aurélie Bazaraki-Bangoula. L'accueil des migrants venus des États-Unis se fera dès ce mois d'avril, selon les autorités congolaises. Kinshasa précise qu'il ne s'agit pas d'un accueil permanent, mais bien d'un dispositif d'accueil temporaire, que cette mesure est financée par le Trésor américain et que cet accueil se fera dans le respect des lois congolaises et des impératifs de sécurité nationale. Alors jusque-là, ces discussions sur ce sujet entre la République démocratique du Congo et les États-Unis étaient restées secrètes. Et même si l'annonce a été faite, il y a encore peu de détails sur ce dispositif d'accueil. On ne sait pas encore combien de personnes seront concernés et leur nationalité. Et surtout, on ne sait pas ce que la RDC obtient en contrepartie. Alors depuis près d'un an... Ah, on ne sait pas ce que nous, on va avoir en contrepartie. Si on vous dit qu'on vous donnera laisser la contrepartie, qu'est-ce que vous pensez? On va dire oui ou non. On continue. Kinshasa et Washington se sont engagés dans des discussions et renforcent leur coopération, notamment sécuritaire et dans le domaine de la santé. Des discussions aussi pour faciliter les investissements américains dans la sous-région. Alors une partie de la société civile dénonce le manque de débat public autour des partenariats signés avec Washington. On ne peut pas faire les débats publics avec des aigris, avec les gens qui veulent que le Congo échoue, qui ne veulent pas qu'on aille au mondial, qui veulent soutenir Kagame, qui est notre ennemi numéro 1. Quand les Congolais meurent, ils ne disent pas mot. C'est quand on veut amener quelques immigrants qui viennent des États-Unis. Là, ils veulent maintenant qu'on fasse un débat. Non, les débats d'abord, dites que Kagame est criminel. Commençons par là. C'est ça un peuple intelligent. Si vous tous êtes d'accord de dire que Kagame, c'est lui l'homme mauvais, c'est lui les méchants, les criminels, vous aurez le droit d'aller aussi débattre sur les migrants qui viennent au Congo. Vous ne faites pas pour celui qui tue les Congolais, mais vous voulez nous montrer combien vous nous aimez parce qu'il y a les migrants qui viennent. Oh non, ça sera grave. Mais celui qui vient, qui entre, combien de Rwandais sont entrés au Congo? Vous les avez soutenus, non? Vous les avez soutenus, vous? Vous avez soutenu les Rwandais qui sont venus au Congo et qui sont venus tuer, violer nos femmes et nos mamans? Vous les avez soutenus. Maintenant, c'est ici, les migrants qui n'ont pas eu les papiers aux États-Unis, qui peuvent être peut-être pas même un problème, qui n'ont même pas besoin de vos papiers, et qui sont là-bas temporairement. C'est écrit, c'était dit qu'ils seront là temporairement. Oui, eux là, non, discutons. Mais quand les Rwandais viennent chez vous, vous détruisent et vous tuent. Non, 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 non. Et les Rwandais, bien, Tshisekedi, il doit faire un dialogue avec les Rwandais. Le dialogue avec les Rwandais. Donc on ne peut pas prendre les migrants temporaires, mais on doit aller faire le dialogue avec les étrangers qui viennent prendre notre pays et qui ont tué Mouzé, et qui ont tué des Congolais, qui ont tué des femmes, des enfants, qui ont violé. Et il faut le dialogue. Mbouchi! C'est pas possible. Donc vous voulez nous apprendre de quoi là-bas? Oh, j'ai pas fini, hein. J'ai pas fini parce qu'il faut qu'on puisse lire encore un peu beaucoup plus. Hein. Lisons un peu là-bas. Ah oui, Congo says it will receive third country deportees from the US and the New Deal. Je vais mettre en français pour vous, ça va être très rapide. Mettons en français. Allez, on y va d'abord. Le Congo dit qu'il recevra des déportés des pays tiers des États-Unis dans le cadre d'un nouvel accord. Kinshasa, Congo. Le Congo recevra certains migrants dans le cadre d'un nouvel accord dans le cadre du programme des pays tiers de l'administration Trump, a déclaré dimanche son gouvernement, la dernière nation africaine de ce type à recevoir des migrants expulsés des États-Unis. On ne parle pas des criminels, des migrants, je vais vous expliquer la différence.
Les déportés commenceront à arriver au Congo ce mois-ci, a indiqué le ministère congolais des communications dans un communiqué, sans plus de détails sur la date ou le nombre de déportés attendus. Il a décrit l'arrangement comme un arrangement temporaire qui reflète l'engagement du Congo envers la dignité humaine et la solidarité internationale. Cela viendrait avec zéro coût pour le gouvernement avec les États-Unis, couvrant la logistique nécessaire, a-t-il déclaré. En savoir plus, de plus en plus de pays africains reçoivent des migrants. Bon, ça c'est autre chose, expulsés par les États-Unis, voire 5 choses à savoir. On dit, les États-Unis ont conclu de tels accords d'expulser des pays tiers avec au moins 7 autres pays africains, dont beaucoup parmi les pays touchés le plus par les politiques de l'administration Trump qui ont restreint le commerce, l'aide et la migration. L'administration Trump a décidé au moins 40 millions pour expulser environ 300 migrants vers les pays autres que les leurs, selon un rapport publié récemment par les personnels démocrates de la Commission des relations étrangères du Sénat. Les avocats et les militants ont soulevé des questions sur la nature des accords avec les pays d'Afrique et ailleurs. Plusieurs des pays d'Afrique qui ont signé de tels accords ont des gouvernements notoirement répressifs et des mauvais bilans en matière de droits de l'homme, y compris Eswatini, le Soudan du Sud et la Guinée équatoriale. On dit une pomme de discorde clé dans de nombreux accords de ce type et qu'il implique de nombreux migrants avec des ordonnances de protection d'un juge américain de l'immigration pour ne pas être renvoyés dans leur pays d'origine pour des préoccupations majeures en matière de sécurité. Donc si quelqu'un vient au Congo, il est de Tunisie, on ne peut pas les renvoyer en Tunisie. Les juges américains refusent, comme c'est temporaire, de les renvoyer jamais en Tunisie. Vous les gardez là-bas temporairement jusqu'à ce qu'on trouve une solution pour lui. Le gouvernement du Congo a déclaré qu'aucun transfert automatique des déportés n'était prévu. Il n'y a pas un transfert automatique n'était prévu. Ajoutant, chaque situation fera l'objet d'un examen individuel conformément aux lois de la République démocratique du Congo et aux exigences de sécurité nationale. Nous sommes dans l'idée des cas par cas. Et oh Yadoua, oh je ne sais pas où, nous c'est cas par cas. Les cas viennent, nous les traitons. Nous trouvons que tu es un mauvais Rwandais, on dit solution, on ne les prend pas. On ne les prend pas, nous disons non. Ça sera cas par cas, ce n'est pas automatique. En contrepartie, on ne sait pas ce que nous aurons, mais je vais dire pour vous, je vous dirai ce que nous aurons en retour. Si, en retour, et qu'on va donner les armes et que les Rwandais seraient vraiment chassés totalement, moi je vais refuser pourquoi. Dites-moi un peu, je vais refuser pourquoi. Pour qu'il y ait 32 immigrants qui viennent, je ne sais pas, du Pérou. Koutou, si moi je suis encore au gouvernement, je vais me rassurer que tous les migrants là, basent la Bamindele pour que je puisse les traquer facilement chez moi. Je ne veux pas les noirs. Oui, il faut baser la Bamindele parce qu'on peut les traquer facilement, même si nous avons des retards de papier. Et ça, c'est l'œil nu, la nature nous aidera à comprendre que Mindele, il y a qui prend un refuge. C'est temporaire.